Jeune, sans emploi, Dominique fait partie des 9 millions de Français à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Alors pour survivre, tous les moyens sont bons pour faire des économies. Moi j'ai l'habitude de me lever tôt, hein. La mienne appartient aux gens qui se lèvent tôt. Donc là c'est le moment du rasage, le moment où il faut s'entretenir parce qu'évidemment faut avoir belle allure. En plus là je me rase à l'eau froide parce que déjà ça permet de conserver son rasoir plus longtemps. Celui-là ça fait 18 mois que je l'ai alors que c'est un jetable. Et puis d'un autre côté, de toute façon j'ai plus d'eau chaude parce qu'il était cassé le chauffe-eau et que j'avais pas de quoi le remplacer. Hein. Et puis de toute façon l'eau froide, ça fait du bien pour la peau. Donc voilà, j'ai bonne mine. Le matin, quand je fais mes besoins, je fais pipi et tout, jusqu'au soir je tire pas la chasse d'eau. Comme ça fait une chasse d'eau par jour. Alors ça c'est vraiment une économie parce que quand on sait qu'il y a 8 litres qui tombent à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Avant c'est vrai que j'avais les commodités sur le palier. Bon au niveau de l'hygiène c'était pas trop ça. Là maintenant c'est un peu le luxe quand même. Hein. J'ai pas l'habitude de manger le matin. En plus hier soir j'ai bien mangé pour une fois. Donc ça va, je vais tenir au moins jusqu'à midi. Et puis là on va faire la journée comme d'habitude quoi. Trouver du boulot, trouver de quoi manger. Sans les petits boulots payés au noir pour compléter ses 483 € de RSA, impossible pour Dominique de joindre les deux bouts. Alors tous les matins, il attend à la sortie du parking d'une grande enseigne de bricolage et propose ses services aux entrepreneurs qui viennent se fournir en matériel. Alors le week-end, je viens là pour les gens qui achètent du matériel et qui ont besoin de main-d'œuvre quoi. Mais bon, t'es où? Vous voyez, il y a de la concurrence un peu. C'est dur, hein. À bientôt. Bon courage. Mais on s'accroche. Il y a 15 jours, j'ai fait une cuisine. Ça m'a rapporté 280 €. Ça a duré 2 jours. C'était beau, tout en marbre et tout. Bon, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Hein. D'habitude, ça va, ça vient. Reste la nourriture, direction le marché du quartier, mais avec un pouvoir d'achat de plus en plus réduit, Dominique n'a pas le choix, il doit s'imposer des alternatives parfois humiliantes. Les jours de marché, donc je viens à la fin du marché pour récupérer un petit peu les invendus. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les produits de consommation, c'est un peu cher. Alors vous voyez, on trouve des choses qui sont quand même encore consommables. Et c'est ça qui est important parce que... Voilà, là j'ai trouvé une tomate, il suffit de couper ce bout et voilà, on peut récupérer, faire une salade, c'est sympa. D'un autre côté, c'est amusant parce que c'est un peu comme de la cueillette où voilà, on ramasse, on se fait des amis parce qu'il y a d'autres gens qui font comme moi. Donc le principal c'est de pouvoir manger à sa faim avec des produits de première nécessité quoi. C'est pas de la honte, mais je suis obligé de le faire parce que forcément. Je peux pas les acheter, il faut manger sainement. Donc le principal, c'est que les commerçants ils soient sympathiques et qu'ils nous laissent faire sans que ça leur pose de problème. D'un autre côté, c'est les invendus, c'est des fruits qu'ils peuvent pas vendre. Donc voilà, j'ai pris un kiwi, il est un peu pourri, mais là c'est un petit luxe parce que on va voir si je peux le manger. Ouais, il est un peu ouvert, mais au moins j'ai l'impression de voyager. L'autre fois, j'avais trouvé un cajot de tomates et je l'ai échangé avec des clémentines et des oranges. Donc voilà, au moins c'est l'entraide, quoi. C'est ça qui compte. En route pour le Pôle emploi, Dominique nous révèle quelques-unes de ses astuces pour limiter ses dépenses et arrondir ses fins de mois. Pour faire des économies en voiture, très simple, on peut déjà se mettre au point mort le plus souvent possible. Alors là, on est en montée, mais quand vous êtes en descente, quand vous vous arrêtez au feu rouge, point mort, vous laissez en roue libre. Ça, c'est vraiment bien, on consomme moins. Après, tout ce qui est électrique dans la voiture, les gens ne le savent pas, mais l'électricité, ça tire sur la batterie, sur l'alternateur, donc ça tire sur le moteur et ça consomme plus. Donc les lumières, on ne les met pas, le moins souvent possible. En ville, de toute façon, c'est bien éclairé la plupart du temps, la nuit. Après, là, il n'y a pas d'autoradio, mais l'autoradio, on ne le met pas. Et le chauffage, forcément, le moins de chauffage possible parce que ça tire. Les essuie-glaces aussi, alors là il pleut un peu, mais tant que vous voyez à travers, c'est pas utile. Hein. Voilà. D'un autre côté, de toute façon, c'est pas vraiment ma voiture parce que moi, je pourrais pas l'entretenir et je pourrais pas la payer. Donc là, on me l'a prêté, on se fait des petits échanges avec les copains.
Je lui ai fait là un petit chantier, puis il me la prête le temps que je trouve un boulot. C'est sympa. La roue libre. Là. Pour faire des économies à la pompe, c'est simple. Déjà, faut pas appuyer à fond sur le pistolet, parce que sinon, plus le jet il est fort et plus il y a de l'évaporation, forcément. Deuxième solution, c'est de faire le plein le matin. Parce que quand vous faites le plein le matin, l'essence, elle est moins dense. Donc, on en a plus pour son argent. Hein. Et troisième chose, c'est d'avoir le réservoir le plus plein, le plus souvent possible. Parce que plus il y a d'air et forcément, plus il y a de l'évaporation. Et là, par exemple, on est dans une station discount. Et moi, j'ai fait le calcul. Hein. C'est mieux de venir ici, de faire les 6 km plutôt que pour faire le plein, plutôt que d'aller en bas de chez moi. Et vraiment, j'ai fait le calcul au centime près et je suis gagnant. Si j'avais pas ces astuces-là, c'est sûr que je m'en sortirais pas. C'est toujours des centimes d'euros de grappiller, centimes d'euros par centime d'euros. Et je peux m'acheter des pâtes ou je sais pas. Je peux offrir un verre à une copine. Un peu plus tard, dans la journée, nous retrouvons Dominique après son rendez-vous au Pôle emploi pour faire un compte-rendu sur sa situation professionnelle. Là, je viens de voir ma conseillère, Madame Carpel, super gentille. Bon, j'ai attendu une petite heure et demie pour la voir, mais ça valait le coup, franchement, parce que, il n'y a pas de boulot, c'est vrai. Ils cherchent que des emplois pour les ouvriers qualifiés, et moi, j'ai pas mon CAP, alors, chaudronnerie, découpeur de volaille. Bon, cela dit, elle est gentille, Madame Carpel, parce qu'elle m'a parlé de mon stage là, pour le chauffeur poids lourd. Ça, franchement, c'est un projet qui me tient à cœur, j'aimerais bien. En plus, ça me ferait voir du pays, ça serait sympa. Et puis, elle m'a dit d'aller faire un tour dans les agences d'intérim, mais là, c'est toujours la même chose. Ils cherchent quoi? Des hôtesses d'accueil, des coiffeurs, des électriciens. Moi, Bref, allez, j'ai rendez-vous dans 15 jours. Je garde mes droits, ça, c'est le principal. Hein. Je suis pas radié parce qu'ils y vont ces temps-ci. Et elle m'a dit qu'elle m'appelait s'il y avait un petit truc pour moi. Voilà. C'est le principal. Allez. En soirée, Dominique nous invite à le suivre dans un quartier aisé de la capitale pour une chasse au trésor pour le moins particulière. Je fouille dans les poubelles parce que c'est vrai qu'on y trouve plein de choses. Là, je fais ça pour avoir un petit complément de revenus, même si ça reste un plaisir que de chercher parce que c'est un peu ma chasse au trésor et ça me fait une petite balade pour la digestion le soir. Hein. Même si j'ai pas trop mangé ce soir, mais le plaisir c'est ça, c'est de trouver des choses et de faire un complément de revenus. Il y a des fois, des semaines, je peux avoir 10, 20 euros en plus de ce que je gagne. Même si avant je faisais un peu plus, mais il y a un camp de gitans qui s'est installé à côté et c'est vrai que ça fait un peu de concurrence, mais il faut bien que tout le monde mange et puis tout le monde gagne un peu sa vie. Et puis je les connais, en plus ils sont sympas, hein, ils sont pas agressifs du tout. Mais voilà, c'est un petit plaisir et puis des fois on y dégote des bonnes affaires. Ce qui compte, c'est quand même de pouvoir subvenir à ses besoins. Voilà, il y a des surprises. Et puis on est dans un beau pays, on est en France, on a 2 pieds, on a 2 mains, donc voilà, faut garder le moral. Et l'amour des proches, moi c'est tout ce qui compte pour moi. J'ai mes amis qui sont toujours là pour m'épauler, et sur qui je peux compter. Et voilà, c'est ce qui compte. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, et puis peut-être à bientôt. Au revoir. Pour les plus démunis, comme Dominique, lutter contre la précarité et l'enfermement social est un combat quotidien, en espérant voir apparaître le bout du tunnel.